Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Ethan Parker, 28 ans, vivait pour ce jour depuis des mois. Depuis qu'il avait obtenu son diplôme en ingénierie informatique à Boston, il avait travaillé sans relâche, jonglant entre plusieurs petits emplois, étudiant de nuit et perfectionnant ses compétences en codage et en gestion de projet. Aujourd'hui, il avait rendez-vous pour l'entretien qui pouvait changer sa vie, un poste de développeur senior chez Horizon Tech, l'une des entreprises les plus prestigieuses de New York. Le matin, Manhattan était enveloppé dans un brouillard glacial. Les trottoirs étaient humides et glissants, et le vent mordait les joues de quiconque osait braver les rues. Ethan, en costume sombre parfaitement repassé, ajustait nerveusement sa cravate en marchant vers la station de taxi. Son sac en cuir contenait ses documents les plus précieux, CV, lettres de motivation et portfolio de projet. Chaque détail avait été minutieusement préparé. Chaque seconde comptait. Alors qu'il traversait la 5 avenue, un cri aigu fendit l'air. Une vieille femme trébuchait sur le trottoir, son sac se renversant et répandant des papiers et des courses sur le bitume. Ses mains tremblaient, et elle semblait incapable de se relever seule. Sans réfléchir, Ethan se précipita à ses côtés. « Ça va ? Vous allez bien ?» demanda-t-il, en aidant la femme à se relever et à ramasser ses affaires. Elle le regarda avec gratitude, les yeux embués de larmes. « Oh, merci, jeune homme, je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous. » Ethan sourit, mais son regard se tourna instinctivement vers sa montre. L'entretien débuterait dans moins de 10 minutes. Son cœur battait à tout rompre. La logique lui disait de partir, de courir vers le taxi et de ne pas manquer ce rendez-vous qui pourrait décider de son avenir. Mais il ne pouvait pas laisser cette femme seule dans la rue, vulnérable et effrayée. Alors il prit une profonde inspiration et fit ce choix qui allait changer sa vie, il resterait. Ce simple acte de bonté semblait anodin, mais il s'agissait du tournant le plus crucial de sa vie. Ethan ne le savait pas encore, mais la personne qu'il venait d'aider n'était pas un inconnu ordinaire. Cette décision, dictée par l'instinct et la compassion, allait déclencher une série d'événements inattendus, où le destin et la chance se mêleraient de manière spectaculaire. Le vent glacé continuait de souffler, la ville bourdonnait autour de lui, et Ethan Parker, pensant avoir raté l'opportunité de sa vie, ignorait encore que ce choix, guidé par son cœur, allait le propulser vers une destinée qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Ethan avait les mains froides et la tête encore bourdonnante de l'adrénaline. La vieille femme qui l'avait aidé se tenait devant lui, un peu redressée, mais encore tremblante de peur. Son sac était en désordre, des courses éparpillées sur le trottoir. « Merci, monsieur », répéta-t-elle d'une voix fragile. « Vous m'avez littéralement sauvé la vie. Je ne sais pas comment j'aurais fait. » Ethan esquissa un sourire gêné, essayant de masquer le coup d'angoisse qui lui serrait la poitrine. Il jeta un coup d'œil à sa montre. L'entretien chez Horizon Tech devait commencer dans 10 minutes. 10 minutes et ma carrière pourrait décoller, ou s'effondrer, pensa-t-il. Son cœur lui criait de courir, mais une partie de lui, plus profonde, plus humaine, lui disait de rester. Il ne pouvait pas abandonner cette femme. Pas maintenant. Pas quand quelqu'un avait besoin de lui. Il ramassa les derniers articles tombés au sol et les remit dans le sac de la vieille femme. Dans le processus, un petit carnet tomba d'une poche. Avant qu'il ne puisse le lui rendre, un jeune homme arriva en courant, l'air paniqué. « Merci. Merci beaucoup. Vous avez sauvé ma vie, vraiment. » s'exclama-t-il, essoufflé. Ethan cligna des yeux. Ce jeune homme, il ne l'avait jamais vu auparavant. Mais son urgence était palpable, presque désespérée. « Ce n'est rien, » répondit Ethan, essayant de garder son calme. « J'étais juste au bon endroit au bon moment. » Mais le temps filait, et le bruit de la circulation, le vent glacial et la peur de manquer l'entretien commençaient à l'assaillir. Il sentit une tension dans ses muscles. Partir ou rester ? Il ferma les yeux un instant. « Si je pars maintenant, je manque un entretien qui pourrait décider de toute ma vie. Mais si je reste, j'aide quelqu'un qui en a vraiment besoin. Qu'est-ce qui est le plus important ? » Ethan prit une décision. Il se tourna vers la vieille femme et dit.
Je vais rester un instant pour m'assurer que vous allez bien. Vous pouvez compter sur moi. Le jeune homme hocha la tête avec gratitude, presque incrédule, et l'aida à remettre le sac sur son épaule. Vous êtes incroyable. Personne n'aurait fait ça à votre place. Le cœur lourd mais rempli d'une étrange sérénité, Ethan regarda une dernière fois l'endroit où le taxi l'attendait. Il savait que, techniquement, il venait de rater sa chance. Mais il ne pouvait pas regretter ce choix. Après tout, certains moments de la vie demandaient plus que de la logique, ils demandaient du courage et de l'humanité. Et c'est ainsi qu'Ethan Parker, pensant avoir perdu l'opportunité de sa vie, ignora encore que ce simple acte de gentillesse allait le conduire directement à l'homme qui décidait de son avenir. Ethan s'assit sur un banc du trottoir, les épaules crispées et le souffle court. Le vent glacial lui mordait les joues, et chaque seconde qui passait lui semblait voler un peu de son avenir. L'entretien chez Horizon Tech, pour lequel il avait travaillé si dur, était probablement perdu. Il sortit son téléphone et vit un message de l'assistante de recrutement. « Ethan, nous vous attendons toujours. L'entretien commence dans 5 minutes. Votre retard pourrait compromettre votre candidature. » Son cœur se serra. Il avait rêvé de ce poste depuis des années. Chaque sacrifice, chaque nuit blanche, chaque emploi épuisant l'avait préparé pour ce moment. Et maintenant, tout semblait s'effondrer à cause d'une décision guidée par la compassion. Pourtant, même face à ce désastre apparent, il ne regrettait pas son choix. La vieille femme qu'il venait d'aider se tenait à quelques pas, son sac enfin rangé, et il pouvait voir la gratitude dans ses yeux. « Est-ce que ça vaut vraiment la peine de courir ?» pensa-t-il. Alors qu'il hésitait à se lever et à courir vers l'entreprise, le jeune homme qui l'avait aidé revint, haletant, le visage empreint d'urgence. « Attendez. Vous ne comprenez pas, sans vous, je ne serais peut-être pas ici aujourd'hui. Je dois vraiment vous remercier. » Ethan fronça les sourcils. Ce jeune homme était étrangement pressé, presque paniqué. Il le regarda droit dans les yeux et sentit un mélange d'urgence et de gravité qui lui fit oublier le froid et l'angoisse de l'entretien manqué. « C'est normal, » répondit Ethan, le cœur battant. « Mais je devrais y aller. » Le jeune homme secoua la tête avec insistance. « Non. Je ne vous ai pas encore dit, vous m'avez sauvé d'une situation très grave. Je vous dois beaucoup. Beaucoup plus que vous ne pouvez l'imaginer. » Ethan sentit une pointe de curiosité, mais aussi de confusion. Il ne savait pas qui était ce garçon, ni pourquoi il semblait si désespéré. Pourtant, l'angoisse de manquer son entretien pesait sur lui comme un poids écrasant. Il jeta un coup d'œil à sa montre et murmura. « Je ne peux pas rester plus longtemps. Mon entretien. » Mais avant qu'il ne puisse se lever, son regard croisa celui du jeune homme, et quelque chose dans ses yeux arrêta Ethan net. Une sorte de reconnaissance profonde, mêlée d'urgence, qui semblait dire « Tu es lié à moi d'une façon que tu ignores encore. » Ethan resta figé. Dans un élan qu'il ne pouvait contrôler, il comprit que ce simple acte de bonté venait de l'immerger dans quelque chose de plus grand que lui, quelque chose qui dépasserait tout ce qu'il avait imaginé. Il n'avait pas encore réalisé que, quelques jours plus tard, cette rencontre fortuite allait bouleverser sa vie à jamais. 2 jours s'étaient écoulés depuis l'incident sur le trottoir, et Ethan n'avait toujours pas digéré sa perte de l'entretien. Il errait dans les rues de Manhattan, repensant à ce choix qui avait semblé le condamner à l'échec. Chaque pas résonnait dans son esprit comme un rappel cruel, l'opportunité de sa vie lui avait échappé. Ce soir-là, il décida de participer à une conférence technologique organisée au Horizon Tech Center, pensant qu'au moins, il pourrait observer les leaders de l'industrie et apprendre quelque chose, même s'il avait raté son rendez-vous officiel. La salle était bondée. Les projecteurs illuminaient la scène, et un murmure d'anticipation parcourait l'audience. Ethan s'assit au fond, le regard perdu dans les visages concentrés. Il n'avait aucune idée que le destin, encore une fois, se préparait à lui jouer un tour extraordinaire. Lorsque M. William Hart, le PDG de Horizon Tech, monta sur scène pour prendre la parole, un silence respectueux s'abattit sur la salle. Sa présence imposante et charismatique captiva immédiatement tout le monde. William Hart commença son discours sur l'innovation et la responsabilité sociale de l'entreprise. À la fin de la conférence, il invita le public à poser des questions.
C'est alors que le jeune homme qu'Ethan avait aidé dans la rue s'avança sur scène, le visage sérieux mais illuminé par une gratitude évidente. Il y a quelques jours, dit-il d'une voix forte, quelqu'un m'a sauvé d'une situation dangereuse. Sans lui, je n'aurais jamais été capable de revenir à ma vie normale, et cette personne est parmi nous aujourd'hui. Le murmure de l'audience se transforma en curiosité collective. Ethan sentit son cœur s'emballer. Il ne comprenait pas encore où cela allait le mener. Ethan Parker. Venez ici, annonça le jeune homme. Ethan, figé, sentit tous les regards se tourner vers lui. Tremblant, il s'avança lentement, chaque pas résonnant dans son esprit. Et puis, il vit le visage du PDG lui sourire chaleureusement. Ethan, dit William Hart, sa voix remplie d'émotion et d'étonnement. C'est vous qui avez sauvé mon fils dans la rue l'autre jour? Vous étiez là, exactement au bon moment. Le monde sembla s'arrêter autour d'Ethan. Son souffle se bloqua, ses mains se mirent à trembler. Il venait de rencontrer l'homme qui décidait de son avenir, et il venait de réaliser que son acte de bonté avait sauvé le fils du PDG. Je ne savais pas, balbutia Ethan, encore sous le choc. Peu importe, répondit William Hart avec un sourire. Ce qui compte, c'est que vous ayez agi par compassion, sans rien attendre en retour. Et c'est exactement ce genre de personne que nous voulons dans notre équipe. Ethan sentit un mélange intense de soulagement, de fierté et d'incrédulité. Le destin, qu'il pensait l'avoir puni en le privant de l'entretien, venait de le récompenser d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Ethan restait là, figé, le souffle court, incapable de croire ce qui venait de se passer. Le PDG, l'homme qu'il avait rêvé de rencontrer lors de son entretien manqué, se tenait juste devant lui, le regard rempli de respect et de gratitude. Son cœur battait à toute vitesse, mélange d'émerveillement et d'angoisse. Ethan, dit William Hart en posant une main ferme sur son épaule, vous avez fait quelque chose que peu de gens auraient fait. Vous avez sauvé mon fils, sans penser aux conséquences pour vous-même. Cela montre non seulement du courage, mais aussi une intégrité que nous recherchons absolument chez nos collaborateurs. L'audience retenait son souffle, certains applaudissant doucement, fascinés par la scène. Ethan, encore sous le choc, balbutia. Je pensais juste faire ce qui était juste. Et c'est exactement pourquoi je veux vous rencontrer demain, ajouta William Hart avec un sourire qui illumina son visage. Nous allons discuter d'un poste qui dépasse de loin celui que vous auriez dû obtenir à l'entretien. Vous méritez mieux, beaucoup mieux. Le jeune homme qu'Ethan avait aidé hocha la tête avec un sourire complice, comme pour dire, tu vois, ton acte a tout changé. Ethan sentit une vague d'émotion le submerger. Tout ce qu'il avait redouté, le temps perdu, l'entretien manqué, les sacrifices venaient de se transformer en une opportunité inimaginable. Son choix de suivre son cœur plutôt que sa logique venait de propulser sa vie dans une direction qu'il n'aurait jamais pu anticiper. Ce soir-là, Ethan rentra chez lui avec une énergie nouvelle. Il avait compris une leçon essentielle. Parfois, les erreurs apparentes et les retards ne sont que des détours vers des destinées plus grandes. Sa carrière, sa vie, et sa confiance en l'humanité venaient de franchir un seuil qu'il n'aurait jamais cru atteindre. Et tandis qu'il s'endormait, le sourire aux lèvres, il sut une chose avec certitude, la bonté et le courage désintéressés ont le pouvoir de changer des vies, même la sienne.